Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ça va? Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de prédications. Cela avait été annoncé il y a quelque temps, après plusieurs mois que nous avons passé ensemble dans les livres d'Esdras et de Néhémie, après quelques dimanches plus récemment avec des sujets libres. Nous allons commencer aujourd'hui donc une nouvelle série dont vous découvrez ici le titre et surtout le livre. Le titre de la série, c'est « Passer les tests d'une foi authentique ». Et donc nous allons parcourir ensemble pendant les 12 prochaines semaines, les 12 prochains dimanches, les 5 chapitres de l'épître ou de la lettre de Jacques. Et c'est donc une série qui va nous mener jusqu'à l'été, à peu près à la fin du mois de juin. Je vous invite d'ores et déjà, si vous avez une Bible, à la prendre et à l'ouvrir et à trouver le premier chapitre de cette lettre. Si vous suivez dans les Bibles qui sont à votre disposition dans les bancs, les Bibles orange et blanches, on se trouve à la page 796. Ce que je vous propose de faire avant de plonger nos regards dans le texte qui sera le nôtre pour ce matin, c'est de tout simplement, dans un premier temps, nous attarder un peu sur le tout premier verset, avec 3 questions que nous allons nous poser, des questions assez standards, mais des questions importantes qui vont nous aider à poser le contexte qui va nous permettre de mieux comprendre ce livre qui va nous accompagner dans les semaines qui viennent. Et ces 3 questions sont les suivantes. Tout d'abord, qui était Jacques ? À qui est-ce que Jacques adresse sa lettre? À qui est-ce qu'il écrit? Et pour finir, pourquoi est-ce que Jacques a écrit cette lettre? Voici, au premier verset, comment Jacques se présente. Il dit « De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. » Première question, qui est le Jacques qui écrit cette lettre? Jacques était un prénom très commun au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une variante du prénom Jacob, que l'on connaît bien de l'Ancien Testament. Et on connaît aussi, dans cette période du Nouveau Testament, plusieurs Jacques. Parmi les tout premiers disciples de Jésus, il y avait Jacques, le fils de Zébédée et le frère de Jean. Il y avait également un autre disciple qui s'appelait Jacques. Lui, on le connaissait en tant que Jacques, le fils d'Alphée, et on sait très très peu de choses à son sujet. Il y avait aussi un autre disciple qui s'appelait Jude, et on sait que son père, à lui, s'appelait Jacques, et ce Jacques-là, on n'en sait vraiment pas grand-chose non plus. Et pour finir, il y a Jacques, le frère, ou il faudrait peut-être plutôt dire le demi-frère du Seigneur Jésus, le fils aîné de Marie et de Joseph, et également le frère de Jude. C'est sur ce dernier Jacques que les spécialistes et les historiens s'accordent pour dire qu'il est donc l'auteur de cette lettre que nous allons découvrir. Et effectivement, tous les indices semblent le confirmer. Les évangiles nous rapportent que Jacques, mais aussi les autres frères de Jésus, n'ont pas cru en Jésus pendant son ministère sur terre. Jacques et ses frères sont même présentés comme étant à un moment hostile au ministère de Jésus, voulant à une occasion, cela nous est rapporté dans l'évangile de Marc, voulant à une occasion éloigner Jésus de la foule et disant « Jésus a perdu la raison ». Pourtant, après la mort de Jésus, on retrouve Jacques à nouveau, en compagnie de ses frères, avec sa mère Marie, avec les 12 disciples les plus proches de Jésus, et on le retrouve en train de prier avec eux. Cela nous est rapporté dans le premier chapitre du livre des Actes. Qu'est-ce qui explique chez Jacques ce changement de cœur, ce revirement à 180 degrés? Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous donne la réponse à cette question. Dans la lettre à l'église de Corinthe, voici ce que l'apôtre Paul écrit. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à l'apôtre Pierre, puis aux 12 disciples. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à nouveau à tous les apôtres. » Quand tu vois ton demi-frère mourir brutalement sur une croix, être enseveli dans un tombeau pendant 3 jours, puis ressusciter et venir à ta rencontre, je pense que ça change des choses pour toi. Jacques, à ce moment-là, a compris, oui, toi
qui est mon demi-frère, oui, je sais que maintenant tu as dit vrai et tu es le Fils du Dieu vivant. Et bien sûr, cette rencontre avec le Jésus ressuscité a complètement bouleversé la vie de Jacques. Après sa conversion, un peu plus tard, Jacques est devenu une des figures principales de l'église de Jérusalem, la première église de l'histoire chrétienne. L'apôtre Paul décrit Jacques comme d'ailleurs une des colonnes de cette église, aux côtés des apôtres Jean et Pierre. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, c'est Jacques qui va venir clore avec une véritable voix d'autorité un débat théologique qui avait lieu entre Pierre et Paul. Et donc c'est justement à cause de cette position particulière que Jacques occupait dans cette église, cette position de leadership, c'est à cause de cette renommée que Jacques peut introduire sa lettre en toute simplicité. Salut, c'est moi, c'est Jacques. Pas besoin de plus de détails autobiographiques que ça. Je suis Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui auraient reçu cette lettre auraient compris tout de suite de quel Jacques il s'agissait. Alors justement, à qui est-ce que Jacques adresse cette lettre? Il nous dit aux 12 tribus dispersées. On estime que Jacques a écrit cette lettre entre l'an 40 et 49 après Jésus-Christ, à une période de persécution spécifique à Jérusalem qui a conduit la plupart des chrétiens de cette église de Jérusalem à se disperser à travers l'ensemble du monde romain, à travers le bassin méditerranéen. Et donc, c'est à ces chrétiens juifs que Jacques adresse sa lettre, d'où la référence aux 12 tribus d'Israël, ces chrétiens qui sont dispersés en raison de leur foi. À l'image de l'Israël de l'Ancien Testament, ces 12 tribus qui constituaient le peuple de Dieu, à l'image de ce peuple-là qui a longtemps été en exode, qui a longtemps été dispersés en exil, on a vu ça quand on a traversé ensemble les livres d'Esdras et Néhémie, à l'image de ce peuple-là de l'Ancien Testament, ce nouveau peuple de Dieu que l'on découvre ici, cette Église naissante, est à son tour aussi dispersée et en exil, contraint à vivre une vie en pèlerinage. Ces premiers chrétiens sont à la fois rejetés par les Romains parce qu'ils sont juifs et rejetés aussi par leurs propres compatriotes juifs parce qu'ils sont maintenant chrétiens. Et donc on comprend maintenant pourquoi Jacques veut écrire à ceux qu'il appelle à plusieurs reprises dans sa lettre « mes frères et sœurs en Christ ». Ces chrétiens qui étaient pendant un temps proches de lui à Jérusalem et qui sont maintenant au loin, il veut continuer à prendre soin d'eux en leur écrivant cette lettre pour les encourager. Il veut les encourager parce qu'ils sont éprouvés et parce qu'ils sont tentés dans cette dispersion qu'ils vivent. Il veut les encourager parce qu'ils sont sous pression pour vivre une vie qui soit en accord avec les principes auxquels ils affirment croire. Il veut les encourager parce qu'ils font face à des querelles, parce qu'ils font face à des tentations, parce qu'ils font face aussi à des épreuves. Et donc en cela, ces tout premiers chrétiens ne sont pas bien différents de nous aujourd'hui. Comme nous, ils ont fait l'expérience de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus, ils ont été justifiés et réconciliés avec Dieu, unis à Christ pour vivre une nouvelle vie avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, en bon pasteur, Jacques leur écrit avec un penchant extrêmement pratique pour prendre soin d'eux, pour les aider concrètement à vivre cette vie, cette nouvelle vie qui est la leur maintenant. Et donc, ce qu'il va leur laisser dans cette lettre, c'est une sorte de manuel pratique de la vie chrétienne, pour les encourager et pour nous encourager, nous aussi, par la même occasion, à vivre une vie qui rende gloire à notre Seigneur, à vivre une vie qui soit digne du salut que nous avons reçu gracieusement de la part de notre Sauveur. C'est pour cela que cette série est intitulée « Passer les tests d'une foi authentique ». Au cours des 12 prochaines semaines, cette lettre de Jacques va nous encourager, mais aussi nous challenger à évaluer notre foi, la manière dont nous vivons et nous mettons en pratique notre foi au quotidien. Il sera question dans cette lettre de patience, de l'usage de notre parole, de projets, de richesses, de tentations, de nos œuvres,
de maladie, de sagesse, de convoitise, de favoritisme. Autant de sujets extrêmement concrets qui vont nous challenger à mettre en œuvre notre foi au quotidien. Et donc celui que nous allons aborder ce matin est le suivant. Passer le test de l'épreuve. Je vous invite à lire ensemble les 11 premiers versets de ce premier chapitre de l'épître de Jacques. On reprend à partir du verset 2. Voici ce que Jacques écrit. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. J'aimerais nous inviter, dans un premier temps, à nous focaliser sur les versets 2 à 4. Dans ces 3 versets, Jacques va nous donner un objectif, un chemin pour parvenir à cet objectif et une marche à adopter sur ce chemin. Un objectif, un chemin et une marche. L'objectif, c'est celui de la maturité chrétienne. L'objectif d'être, si je reprends les mots de Jacques, parfaitement qualifié et de ne manquer de rien. Le chemin qui conduit vers cette maturité, ce sont les diverses épreuves. Voilà le test. Et puis, il y a la marche qui doit être adoptée sur ce chemin, une joyeuse persévérance. Si on devait résumer l'exhortation que Jacques nous adresse dans ces premiers versets, on pourrait la résumer par cette phrase. Nous sommes appelés à marcher joyeusement sur le chemin de l'épreuve vers la maturité chrétienne. J'aimerais vous inviter d'abord à considérer ensemble la nature du chemin que Jacques décrit ici. Ensuite, nous considérerons la marche que nous sommes appelés à suivre. Et puis, nous regarderons bien sûr le but de cette marche et sa destination. Commençons avec le chemin au verset 2. Jacques a une vision très réaliste de notre condition humaine. Il le sait et nous le savons avec lui, il n'a pas vraiment besoin de nous convaincre de cela, que nous sommes exposés à diverses épreuves dans nos vies. Voici comment la Bible du semeur traduit ce même verset. Je trouve que cette traduction est un peu plus juste par rapport à l'intention de Jacques. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. Jacques ne dit pas si, peut-être, un jour, vous faites partie de ces malchanceux qui passeront par l'épreuve. Jacques dit quand vous passerez par toutes sortes d'épreuves diverses et variées. Des petits ennuis, des grands malheurs, des épreuves courtes et intenses qui laissent une marque dans nos vies, des épreuves longues avec lesquelles on apprend petit à petit à vivre au quotidien, des épreuves personnelles, des épreuves qui touchent davantage nos proches, des épreuves physiques, des épreuves morales, des épreuves spirituelles. Jacques ne prend même pas la peine de commencer une liste. Il nous dit simplement que ces épreuves sont variées, diverses et de toutes sortes. Notre expérience propre, notre imagination, nous suffit ensuite à remplir la liste. On le sait, dans ce monde déchu, ébranlé jusque dans ses fondations par le péché, dans ce monde dans lequel, la Bible nous le dit, l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ceux qui sont comptés parmi les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri des épreuves.
Ce n'est pas, et je l'espère pour vous, une bien grande nouvelle. Nous sommes, pour reprendre l'expression de Jacques, un peuple de Dieu dispersé. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu protégé. Cela viendra un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite. Jésus l'avait lui-même dit à ses disciples, il les avait prévenus, la veille de sa mort, il leur a dit « Vous aussi, vous aurez à souffrir dans le monde ». Voilà donc le chemin que Jacques décrit, une vie qui sera faite à un moment ou à un autre par des épreuves, des diverses épreuves. Jacques ne nous surprend pas en disant cela. En revanche, ce qui est bien plus étonnant, et vous l'avez remarqué, j'imagine, c'est la marche que Jacques souhaite que l'on adopte sur ce chemin d'épreuves et d'embûches. Voici son injonction, il nous dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Considérez comme un sujet de joie ce chemin d'épreuves sur lequel vous allez marcher. » Je ne sais pas quelle est votre réaction première en lisant ce verset. Sérieusement, Jacques? C'est possible? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Avant toute chose, nous devons comprendre ce que Jacques ne veut pas dire quand il écrit cela. Quand Jacques dit « considérez », il ne veut pas dire « faites comme si ». Il ne nous demande pas de faire semblant face à l'épreuve, de faire comme si nos épreuves sont des moments agréables, elles ne le sont pas, et Jacques le sait très bien. Jacques ne nous demande pas d'avoir une émotion joyeuse lorsque nous traversons une difficulté dans notre vie. Il ne nous demande pas de savourer nos épreuves. Ce que Jacques veut nous communiquer, c'est une certaine perspective chrétienne, une certaine manière de voir le monde et une certaine manière de comprendre les épreuves que nous traversons. Et c'est bien pour cela qu'il utilise un impératif, c'est un ordre qu'il nous donne. Considérez. Il sait très bien que ce qu'il nous demande n'est pas une réaction naturelle d'une personne normalement constituée face à l'épreuve. Ce qu'il nous demande, c'est d'aller contre la normalité. Le sens de considérer ici est plutôt celui de regarder, compter comme un sujet de joie. Ayez une conviction délibérée et réfléchie au sujet des diverses épreuves que vous allez traverser et comptez-les comme un sujet de joie. La grande question pour nous est donc pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devrions faire cela? Pourquoi est-ce que nous devrions traverser les difficultés de nos vies? Pourquoi est-ce que nous devrions les expérimenter en tant qu'épreuves et difficultés et pourtant les considérer comme une raison légitime de nous réjouir? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce qui peut, de prime abord, il faut bien l'admettre, ressembler à une injonction irrationnelle face à l'épreuve? La réponse de Jacques est un grand oui. C'est un grand oui parce que les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons passer, Jacques va nous l'expliquer, ces diverses épreuves ont une valeur spirituelle inestimable. Et donc notre tâche maintenant pour ce matin est de comprendre quelle est cette valeur. Jacques nous donne 2 raisons pour lesquelles nous pouvons joyeusement marcher sur le chemin de nos épreuves. La première se trouve tout de suite après, au verset 3. La mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. L'effet naturel des épreuves est de sonder la teneur, la substance de notre foi. Quand nous sommes exposés à des difficultés de toutes sortes, notre foi est mise à l'épreuve et elle est testée. Nous pouvons affirmer de notre bouche que Dieu est notre Père céleste. Nous pouvons venir ici chanter dimanche après dimanche avec beaucoup de sincérité que Jésus est notre Seigneur. Nous pouvons aussi, dans le secret de notre chambre, prier pour que nous fassions la volonté de Dieu. Toutes ces choses sont nobles et ont de la valeur, bien sûr. Mais tant que ces convictions n'ont pas été testées, à l'école de la vie, comme on dit, tant qu'elles n'ont pas été testées, elles restent en quelque sorte théoriques. Les épreuves sont le moyen que Dieu utilise pour nous faire passer de la théorie à la pratique. Imaginez un boxeur.
Un boxeur qui a passé des heures et des heures et des heures dans la salle d'entraînement à taper dans un punching ball. Tant qu'il n'est pas passé dans le ring, tant qu'il n'a pas expérimenté un, puis deux, puis trois combats, il n'a aucun moyen ni de mesurer, ni non plus de développer sa force, sa résilience et son courage. La raison pour laquelle on apprend très jeune aux enfants la patience et la persévérance, c'est que sans patience et sans persévérance, il est difficile d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il en est de même pour le chrétien. Le chrétien qui est prêt à monter dans le ring pour confronter sa foi aux épreuves de la vie, le chrétien qui s'est préparé dans la prière et qui, avec l'aide de Dieu, fait face avec persévérance à tout ce que la vie peut lui jeter à la figure, ce chrétien-là ouvre dans sa vie un vaste espace de possibilités dans lequel Dieu peut être à l'œuvre. Dit autrement, la persévérance n'est pas une fin en soi ou un objectif en tant que tel, mais elle ouvre la porte à de nombreuses bénédictions. Regardez justement comment Jacques poursuit au verset 4. Jacques nous dit que cette mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance et que c'est cette persévérance dans l'épreuve qui doit accomplir parfaitement sa tâche, son œuvre dans nos vies. Et quelle est cette tâche, quelle est cette œuvre dans nos vies ? Verset 4, que nous soyons qualifiés, sans défaut, et qu'il ne nous manque de rien. Le langage que Jacques emploie ici est celui de la maturité chrétienne, la maturité spirituelle. Il décrit ici un chrétien qui est complet, un chrétien qui est qualifié, un chrétien auquel il ne manque rien. C'est un chrétien pleinement développé dans sa marche spirituelle. On entend parfois que ce sont les épreuves qui développent notre maturité, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est la persévérance à travers les épreuves qui développent et qui produisent la maturité. Et Jacques prend le soin ici de faire cette distinction. Il nous dit que cette persévérance doit endurer jusqu'à atteindre un but précis, jusqu'à pleinement produire son effet dans notre vie. Et cet effet, c'est notre croissance et notre maturation spirituelle. Face à l'épreuve, il nous arrive, et on est tous passés par des moments comme cela, il nous arrive d'avoir un moment où on se dit « continuer est trop difficile ». Poursuivre dans l'épreuve est trop coûteux. Et donc la tentation est d'abandonner à mi-chemin. Abandonner en route, refuser la persévérance, c'est accepter que cette œuvre ne puisse pas s'accomplir et que cette croissance cesse. Ce serait un peu comme si on débutait notre croissance physique à l'âge de l'enfance, pour persévérer un temps, pour arriver jusqu'à l'âge de l'adolescence. Et Dieu sait qu'à ce stade-là, il faut de la persévérance. Et puis soudainement décider, stop, c'en est trop. Trop difficile de poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Qui d'entre nous, étant arrivé à l'âge adulte, voudrait s'être arrêté à l'âge de l'adolescence ? Ce que Jacques nous dit ici, c'est que cette endurance doit aller jusqu'au bout de ce qu'elle doit produire dans nos vies. Elle doit nous amener vers la maturité. Un commentateur biblique apporte la précision suivante au sujet du mot que Jacques a choisi dans le grec dans lequel il écrit et qui est traduit dans nos Bibles par persévérance ou endurance. C'est un terme qui veut dire une fermeté active face aux circonstances de la vie. Ce n'est pas un mot qui veut dire une soumission passive à nos circonstances. Le sens du mot est celui de la ténacité, de la constance, de l'endurance, de la persévérance active. Ce à quoi Jacques nous appelle face à cette grande diversité d'épreuves de nos vies, ce n'est certainement pas de fermer nos yeux, de serrer nos dents et de laisser faire en espérant qu'on en sortira au plus vite et sans aucun effet dans nos vies. Le dessein de Dieu pour nos vies est celui d'une progression permanente, d'une série d'étapes de croissance. Et ce que Jacques nous communique ici, c'est que chaque épreuve est comme un marchepied, l'occasion d'un pas supplémentaire sur le chemin de notre croissance. Nous sommes appelés à une persévérance active, endurante et persistante.
À chaque fois que nous faisons face à un petit accroc de la vie ou à une grande période de trouble, dans le cadre de notre travail, dans le cadre de nos études, dans le cadre de nos relations, à chaque fois que nous faisons face à des critiques, à des attaques, à des pressions, à des persécutions, lorsque nous affrontons la maladie, le découragement, lorsque nous subissons l'échec, lorsque nous devons faire face à l'inattendu, lorsque nous perdons le contrôle de notre vie. Par cette grande diversité d'épreuves, Dieu vient toucher un nombre infini de facettes de notre être, de qui nous sommes en tant que personne. Chaque pas de persévérance est l'occasion qui nous est donnée pour Dieu de façonner, d'affiner, d'adoucir, d'aiguiser, de trancher, de remodeler notre caractère. Chaque pas de persévérance dans l'épreuve est comme un coup de burin de la part du sculpteur divin, qui l'utilise pour nous façonner à l'image parfaite de son Fils. Bien sûr, chaque coup est douloureux. Persévérer est bien sûr plus difficile que d'abandonner. Mais quelle joie de savoir que ces épreuves sont entre les mains de Dieu un des meilleurs moyens de grâce dont il dispose pour transformer nos vies en bien. Les épreuves sont un des meilleurs moyens de grâce dont Dieu dispose pour transformer nos vies en bien. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre que ce qui fait notre joie, regardez comme le langage est très similaire à celui de Jacques, ce qui fait notre joie, même si pour un temps encore on doit être attristé par diverses épreuves, ce qui fait notre joie, c'est la valeur éprouvée d'une foi beaucoup plus précieuse que l'or. Et cette foi-là, nous dit Pierre, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand on adopte cette façon de voir les choses, quand on adopte cette perspective sur la vie, on comprend comment Jacques peut écrire ce qui est de toute évidence une folie aux yeux du monde, considérer comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles vous vous êtes exposés. Pour le chrétien qui persévère, le chemin est difficile, certes, mais la trajectoire et la destination finale sont glorieuses. La trajectoire est celle d'une vie de plus en plus qualifiée, une vie d'un homme ou d'une femme mûr, peu à peu modelée pour être semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. La destination finale, c'est l'achèvement parfait de cette œuvre qui doit attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite la participation éternelle à la louange, la gloire et l'honneur de notre Seigneur. Cette trajectoire, cette progression et cette destination finale sont les raisons pour lesquelles Jacques et Pierre, avec lui, peuvent dire tous les deux que nous pouvons effectivement considérer nos épreuves comme des sujets de réjouissance. Mais voilà, il y a souvent un problème avec ça. Et ce problème, peut-être que vous le percevez dès maintenant en écoutant ces quelques premiers versets de Jacques. Ce problème, c'est qu'on ne voit pas toujours les choses telles que Dieu les voit dans notre vie. On entend, on comprend ce que Jacques essaye de nous communiquer ici. Mais au fond de nous, on sait très bien que la première épreuve venue, on risque bien de ne pas plus voir les choses telles qu'on devrait les voir. Moi, le premier, je me sens bien incapable de me tenir ici aujourd'hui devant vous pour vous dire oui, je considère dans ma vie toutes les épreuves que Dieu met sur ma route comme des sujets de joie. Si je suis honnête, la plupart du temps, je vois ces difficultés uniquement que pour ce qu'elles sont en tant que telles et pas pour ce que Dieu voudrait qu'elles soient dans ma vie. Je n'ai pas toujours cette perspective spirituelle, éternelle, glorieuse, qui prend en compte la manière dont Dieu pourrait utiliser une épreuve dans ma vie pour me faire grandir. Sur le chemin, lorsque l'épreuve survient, je perds de vue la trajectoire, la progression et la destination finale. Si vous êtes dans ce cas-là, je pense que c'est le cas de nombreux chrétiens, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas encore, comme le dit Jacques ici, nous ne sommes pas encore pleinement qualifiés. Il nous manque encore quelque chose.
Quelque chose qui ferait en sorte que, invariablement, nous pourrions aborder chaque difficulté de notre vie, petite ou grande, en priant « Seigneur, façonne-moi, forme-moi au travers de cette épreuve ». Et cette chose qui nous manque, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de voir le monde, voir nos épreuves telles que Dieu voit le monde et nos épreuves. Alors regardez ce que Jacques nous dit au verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu donne à tous simplement et sans faire de reproches, et cette sagesse vous sera donnée. » On a ici tout le penchant pratique de Jacques qui ressort à nouveau. D'un côté, Jacques vient de nous dire « Regardez en avant vers le jour où vous serez pleinement qualifiés, où vous serez complet, où vous ne manquerez de rien. » Mais d'un autre côté, il nous dit ici, maintenant, « En attendant, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. » Et ce qu'il vous manque est très important, et ce qu'il vous manque est probablement la sagesse de Dieu. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce verset, c'est sa simplicité. C'est assez remarquable. Si vous manquez de sagesse, demandez, et Dieu donnera. Notre Dieu est gracieux, notre Dieu est généreux. Il donne, et il donne en abondance la sagesse dont nous avons besoin. Cette sagesse dont nous avons besoin pour ne pas passer à côté d'une occasion que Dieu nous offre pour grandir spirituellement dans nos vies. Face à une telle prière, « Seigneur, donne-moi cette sagesse », Dieu ne répond pas « peut-être ». Il ne répond pas « plus tard », il ne répondra pas « pas à toi ». Il donne, simplement, il donne à tous, et il donne sans reproche, gracieusement. C'est un rappel que dans cette marche, dans ce chemin de persévérance dans lequel nous sommes tous engagés, que nous le voulions ou non, Dieu lui-même est pleinement investi pour être non seulement à nos côtés, mais aussi pour concrètement nous équiper pour justement pouvoir persévérer. L'apôtre Paul nous dit ailleurs dans 1 Corinthiens au chapitre 10 que Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés, c'est le même mot, au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions supporter la tentation ou l'épreuve. Quelle grâce de la part de notre Dieu. Je remercie Paul d'avoir introduit notre culte. Le Saint-Esprit l'a bien conduit dans ce sens-là, sur ce thème de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans nos épreuves. Dieu est fidèle en particulier dans nos épreuves, je pense qu'on peut dire. Notre part est de persévérer jusqu'à ce que cette persévérance accomplisse sa tâche, mais Dieu, lui, est fidèle pour être à nos côtés en cela. Il nous équipe non seulement en sagesse pour nous permettre de comprendre ce que nous devons affronter, mais il nous donne aussi la force pour parvenir au bout de ce chemin de persévérance. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que c'est possible. Mais malheureusement, face à la générosité de Dieu, simple, gracieuse, face à cela, il y a nos cœurs tortueux, nos cœurs compliqués, nos cœurs partagés. Les versets 6 à 8 soulèvent la question de la sincérité de notre démarche dans une telle prière. La question qui est en filigrane derrière ces versets 6 à 8 est la suivante. Voulons-nous vraiment avancer avec Dieu ? Sommes-nous engagés de tout cœur dans sa façon de voir les choses et son ambition pour nos vies ? Si oui, Jacques nous dit alors nous devons prier avec foi, et dans ce cas, Dieu répondra. Mais au contraire, il nous arrive souvent de prier à demi-mot, de prier en doutant même de ce que nous sommes en train de demander. Incertain de vouloir voir une telle prière et ses conséquences se réaliser dans nos vies. Dans ce cas, Jacques nous dit que nous ressemblons à un homme ou à une femme partagée qui dérive au gré des vagues et du vent, sans direction et sans cap. Lorsque nous ouvrons notre Bible, lorsque nous venons ici dimanche après dimanche pour écouter la parole, nous sommes encore et encore encouragés à penser à notre sainteté, à notre sanctification, à notre victoire sur le péché. Et nous prions pour ces choses dans nos vies, je l'espère.
Mais parfois, on voit ces choses-là comme étant, ou comme devant être, le résultat d'une sorte de transaction avec Dieu. Seigneur, je te fais confiance, tu as mon engagement, je m'abandonne à toi, alors je suis prêt, donne-moi. Donne-moi patience, douceur, humilité, joie, fais-moi grandir, fais-moi mûrir spirituellement. Implicitement, dans notre demande, on estime que Dieu doit nous donner ces choses presque en un claquement de doigts. Je prie la prière et Dieu donne. Rien ne pourrait être plus éloigné de la façon dont Jacques conçoit les choses ici et de la prière qu'il nous propose de faire auprès de Dieu. Voici à quoi pourrait ressembler la prière que Jacques nous propose de formuler ici. Seigneur, donne-moi la sagesse de faire face aux épreuves de ma vie. Non pas avec crainte et découragement, mais avec une joyeuse persévérance. Donne-moi la sagesse de discerner dans ces épreuves les occasions que tu me donnes de grandir avec toi. Donne-moi la sagesse d'accepter la manière dont tu vas modeler mon caractère au travers de ces épreuves. Une telle prière est dangereuse. C'est pourquoi Jacques nous dit qu'elle doit être priée avec foi et qu'elle ne peut pas venir d'un cœur partagé. À partir du verset 9, Jacques choisit d'illustrer tout son propos en faisant référence à la pauvreté et à la richesse. C'est l'exemple qu'il choisit, mais il aurait pu choisir une toute autre situation, santé et maladie, mariage et célibat, travail, chômage, naissance, deuil, une prière réalisée comparée à une prière restée sans réponse. Ce qui compte, c'est que ce sont deux situations opposées. Un homme riche et un homme pauvre. Les deux, le texte nous dit, sont des frères en Christ, et chacun est appelé à voir sa situation, non pas selon la sagesse de ce monde, mais selon la sagesse de Dieu. L'homme de condition humble, éprouvé par les difficultés de la vie, peut lui trouver sa fierté dans le fait qu'il a été élevé en Christ. Il a reçu un véritable trésor spirituel qui peut ni se souiller, ni être détruit. L'homme riche, lui, est mis en garde. Du jour au lendemain, ce sur quoi il pensait pouvoir compter pour sa vie peut se dessécher, devenir une paille sans valeur. L'épreuve le guette, lui aussi. Et donc c'est pourquoi la seule véritable richesse que cet homme-là possède est aussi celle qu'il reçoit gracieusement de la part du Seigneur Jésus. Spirituellement, l'un comme l'autre sont sur un pied d'égalité. Aucun n'est réellement mieux loti que l'autre. Les deux sont appelés à rechercher la même sagesse divine pour avancer dans leur vie. Et c'est au fond le but de cet exemple. Quelle que soit notre situation actuelle, que nous ayons l'impression d'être actuellement éprouvés, ou que nous ayons l'impression d'être un peu mieux lotis que notre frère ou notre sœur assis sur le banc à côté de nous, Jacques nous dit, au fond, peu importe. Sur quoi voulons-nous fonder et bâtir notre vie ? Lorsque l'épreuve viendra et détruira ou nous privera de ce sur quoi nous avons fondé nos espoirs, nos joies, qu'est-ce qui nous restera à ce moment-là ? J'aimerais conclure de la manière suivante. C'est une marque de notre temps, de notre société, et ce depuis plusieurs années, que, d'une manière générale, les perspectives économiques, politiques, ne sont pas des plus encourageantes. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire ça. Et peut-être encore plus depuis quelques semaines. À cette ambiance plutôt morose s'ajoute tout un tas de facteurs qui font que les gens autour de nous, dans notre pays, sont découragés, fatigués et peinent à faire face aux difficultés de notre temps. Et ces difficultés sont réelles, bien sûr. Ces personnes n'ont aucune ressource, spirituellement parlant, pour trouver leur chemin à travers tout cela. Leur espoir est placé dans une fleur fragile qui se dessèche. En tant que chrétiens, dispersés dans ce monde-là, nous subissons bien sûr ce même environnement. Nous ne sommes pas magiquement imperméables au mal-être de notre société. Mais, en tant que chrétiens,
Nous sommes appelés à vivre ces situations d'une manière bien différente. Justement parce que nous avons cette possibilité de voir, de considérer nos épreuves autrement par la grâce de Dieu. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à cela ? John Stott, un grand auteur chrétien, fait la remarque suivante dans son livre « La croix de Jésus-Christ ». Il écrit « Le véritable marqueur de notre désir de sainteté est notre disposition à persévérer dans la souffrance. » Le véritable marqueur de notre désir de sainteté, de progrès avec Dieu, est notre disposition à persévérer dans la souffrance. Oui, aux yeux de ce monde, ce que Jacques nous demande de faire est irrationnel. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Aux yeux de ce monde, ça n'a aucun sens. Mais nous pouvons prier et demander à Dieu qu'il nous permette de voir ce monde avec ses yeux, de voir la terre à la lumière du ciel, de voir nos petites vies à la lumière de la vie éternelle, de voir nos épreuves, non pas pour ce qu'elles nous coûtent ici-bas, mais pour ce qu'elles vont nous gagner dans une perspective éternelle. La valeur éprouvée d'une telle foi est bien plus précieuse que tout l'or de la terre. Et ça, c'est véritablement un sujet de joie et de réjouissance. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous venons vers toi à nouveau ce matin pour te remercier de la richesse, de la grâce que tu as manifestée envers chacun de nous en Jésus-Christ. Tu es le Dieu de notre salut, qui nous offre la vie, là où notre péché méritait la mort. Merci parce que par le sang précieux de ton Fils, par sa résurrection, nous avons l'assurance qu'aucune épreuve, ni même l'épreuve de la mort, ne pourra nous séparer de toi. Notre destinée éternelle est parfaitement sécurisée, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que ton Fils a accompli pour chacun de nous. En attendant ce jour glorieux de son retour, Seigneur, nous savons que dans ta sagesse, tu permets que nous passions par diverses épreuves. Garde-nous, Seigneur, de ce que ces épreuves puissent ébranler notre foi. Permets au contraire qu'elles puissent nous amener à la persévérance. Seigneur, donne-nous le courage de prier avec foi, avec des cœurs entiers, pour que tu nous accordes la sagesse de voir le monde tel que tu le vois, de voir les épreuves que tu nous proposes telles que toi tu les vois. Tu connais, Seigneur, la diversité de nos vies, tu connais nos situations, tu connais toutes nos difficultés. Donne-nous, Seigneur, la force et la sagesse pour y faire face, non pas avec découragement et avec crainte, mais avec une joyeuse persévérance. Donne-nous, Seigneur, aussi la sagesse de discerner dans ces épreuves les occasions que tu nous donnes pour grandir. Donne-nous des cœurs qui sont malléables, donne-nous un caractère qui est façonnable pour que nous puissions être entre tes mains au travers de ces épreuves, ton ouvrage, petit à petit façonné à l'image de ton Fils. Par-dessus tout, Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes aussi de persévérer dans cette prière, pour que nous puissions nous en rappeler le moment venu de l'épreuve, que nous puissions ne jamais oublier que dans l'épreuve, tu es toujours à nos côtés, et que parce que tu es à nos côtés, cette épreuve peut réellement être pour nous un sujet de joie. Amen.